Les gars, ce qui s'est passé hier soir pendant Benfica Real Madrid en Ligue des Champions, c'est grave, très grave. Vinicius a encore été victime d'insultes racistes, encore une fois, et cette fois c'est Kylian Mbappé qui a décidé de prendre la parole, et sa réaction est très forte. La question maintenant, c'est simple, jusqu'à où ça va aller? Est-ce que le football fait vraiment assez? Et surtout, est-ce que les joueurs doivent continuer à accepter ça? Aujourd'hui, on va parler tout ça dans cette émission, le foot, sans filtre. Et oui, hier, pendant le match de Ligue des Champions, Benfica Real Madrid, avec le Real Madrid qui s'est imposé sur un score de 1-0, avec le magnifique but de Vinicius. Je pense que vous l'avez tous vu, le but enroulé, pleine lucarne. Vinicius qui a fait d'ailleurs un très très beau match. Mbappé qui était un peu moins bon, mais bon, il peut pas être fort tous les matchs. Aujourd'hui, on va parler surtout d'un sujet qui fâche, un sujet à prendre au sérieux, et on en a marre sérieusement du racisme dans le football. Encore une fois, c'est un Argentin qui est au plein milieu du débat. On avait déjà vu beaucoup d'Argentins dans ces sujets, et encore une fois, pour cette fois-ci, c'est un nouvel Argentin qui va faire cette affaire. On va montrer une petite source à l'écran avec l'affaire de Bresciani contre Vinicius. L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire. Ça sent mauvais pour Gianluca Bresciani après avoir confirmé qu'elle agirait au cas d'un problème sévère avéré. L'UEFA vient d'annoncer qu'elle venait d'ouvrir une procédure disciplinaire suite aux événements survenus hier soir lors du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid. Un inspecteur d'éthique et de la discipline de l'UEFA a été nommé pour enquêter sur des allégations de comportement discriminatoire lors du match de barrage de Ligue des Champions de l'UEFA 2025-2026 entre le Benfica et le Real Madrid le 17 février 2026. De plus en plus d'informations à ce sujet seront communiquées en temps voulu pour ton lire sur le site. C'est pas la seule actu qu'on a, les amis, vu que Benfica prennent le soutien et la défense de leurs joueurs. Donc ça va être le deuxième sujet, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est un peu normal que le club prenne la défense de leurs joueurs, mais cette fois-ci, c'est n'importe quoi parce que on parle pas d'un petit sujet, et si ça s'avère être vrai, forcément, ça c'est très grave pour le joueur. Le Sport Lisba Benfica accueille dans un esprit de collaboration, transparence, d'ouverture et de classification les mesures annoncées aujourd'hui par l'UEFA. Suite au présumé racisme survenu lors du match du Real Madrid, le club raffirme clairement et sans équivoque son engagement historique et intransigeant en faveur de la défense des valeurs d'égalité et de respect de l'inclusion qui correspondent aux valeurs fondamentales, et sa fondation et de son Eusebio est le plus grand symbole. En bref, pour faire simple, le Benfica prennent très très clairement et honte, et non pas honte de le dire, qui défendent leurs joueurs. D'un côté, c'est bien pour Benfica qui veulent protéger leurs joueurs, etc. Mais là, on fait affaire sur un gros sujet. Voilà, forcément, quand il y a un sujet comme ça, surtout sur du racisme, on en a marre, les amis. On est en 2026, il y a du racisme encore, ça continue. À chaque fois, c'est Vinicius qui prend cher la plupart du temps. C'est pas la première fois en plus pour Vinicius, et franchement, je suis très content de la sortie aussi de Mbappé. Si vous avez vu Mbappé qui avait fait une sortie qui avait dit voilà, je vais pas dire le nom du joueur, mais en tout cas, il a dit le numéro 25. Et il a dit ce qu'il en pensait. Normalement, je dois avoir. Il a dit on doit donner l'exemple, etc. En tout cas, voilà. Là, je suis très très content pour Mbappé qui. Même si Mbappé il est irréprochable, on l'a vu il y a quelques semaines, Mbappé qui a pété un câble contre l'arbitre. Mais voilà, c'était des petites insultes, on va dire, sous l'énervement. C'était pas raciste, etc. Là, c'est vraiment 10 fois, 15 fois, 20 fois pire. Et franchement, c'est chiant, même si le joueur il s'excuse, au bout d'un moment, faut arrêter. En plus de ça, le truc qui est hyper drôle sur ce sujet, c'est que le joueur déjà a caché sa bouche avec son maillot. Quand il a dit à Vinicius, malheureusement pour lui, Mbappé était pas très loin, donc Mbappé a tout entendu quand il lui a dit singe, parce qu'il a appelé Vinicius de singe, donc c'est très clairement du racisme, et c'est n'importe quoi. Et du coup, le joueur qui dit non, non, j'ai pas dit ça, bah pourquoi tu caches ta bouche en fait? C'est ça, moi, que je comprends pas, les amis, c'est pourquoi, si t'as rien à te reprocher, tu caches ta bouche à la télévision pour que personne sache ce que t'as dit. Et encore, franchement, je pense que les joueurs du Real Madrid ont été très très sérieux de continuer le match après ça. Parce que franchement, ils auraient pu arrêter le match complet. Franchement, ils auraient pu arrêter le match complet. Et là, franchement, je suis très content que le Real gagne 1-0 sur ce match aller, même si je suis pas supporter du Real Madrid. Et j'espère qu'au match retour, si cette histoire s'avère être vraie, et bah tout simplement, j'espère que le Real Madrid va gagner 3, 4, 5-0 contre le Benfica.
Juste pour cette histoire, parce que c'est n'importe quoi. En 2026, on souffle. À chaque fois, il y a du racisme. À chaque fois, Vinicius, il prend cher. Et franchement, ça commence à faire beaucoup. Un nouveau sujet aussi, toujours la même chose. Hein, Thierry Henry qui a pris la parole par rapport à ce débat. Donc, n'est pas encore titulaire. Donc voilà, John Lucas n'est pas encore titulaire incontournable du Benfica, mais il est entré sur scène européenne de la pire des manières ce mardi soir. C'est vrai qu'il est rentré de la pire des manières. Sur les images, on le voit recouvrir sa bouche avec son maillot. Donc c'est ce que je vous disais, avant d'en lâcher quelques mots à Vinicius, qu'il a ensuite précipité vers l'arbitre de la rencontre, Monsieur Le Texier, pour lui assurer que le joueur argentin l'avait traité de singe. S'en est suivi une longue séquence où les Madrilènes ont hésité à reprendre le jeu. Donc ça, c'est très très bien pour le Real. Et se fait largement commenté par les consultants sur tous les plateaux à travers l'Europe. Forcément, ça en a parlé de partout. Et Thierry Henry qui a dit: mais quel homme est Prestiani? S'il s'est couvert le visage, il ne peut pas le dire qu'il n'a rien dit. A-t-il lâché avant que son acolyte Micah Richards soit encore plus cash? C'est un lâche, a-t-il lancé? Et je suis tout à fait d'accord avec les deux, les amis. Je suis tout à fait d'accord avec les deux. Comment tu peux... Donc déjà, en plus, il a osé prendre la parole, hein, le joueur qui a insulté Vinicius. Il a osé prendre la parole derrière pour se défendre et dire: non, mais j'ai rien à me reprocher, les gars. J'ai rien à me reprocher. Même si je me cachais la bouche, c'est pas parce que j'ai dit un truc raciste. Donc là, c'est n'importe quoi, franchement. Moi, je comprends pas comment on peut le laisser passer ça. J'espère que l'UEFA fera quelque chose. Et en tout cas, c'est la plus belle des manières que tout simplement le Real Madrid gagne déjà 1-0. Et aussi Vinicius qui a fait une réaction après sa victoire, on va la voir. La réaction de Vinicius après une victoire contre Benfica. Ce mardi, le Real Madrid se déplaçait contre la pelouse donc, de Benfica, se sont imposés 1-0. Petite victoire. Regardez le petit poste de Vinicius avec Mbappé, incroyable, et qui a marqué Bernabeu. On se voit là-bas. Donc voilà, donc qui a hâte de jouer au Bernabeu pour le match retour forcément. Et je pense que là, tous les joueurs du Real vont avoir encore 2 fois plus de haine, de rage, de victoire sur le match retour. Et je pense que c'était la chose à du coup à ne pas engager contre Vinicius. Parce que moi, je pense que le match retour peut être un carnage et peut être une humiliation. Et j'espère que ce sera une humiliation pour le Benfica. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs, vous êtes supporter du Benfica. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si pour vous faut en parler, si pour vous faut laisser mettre ça de côté, etc. Donc voilà, d'ailleurs Mbappé qui a réagi, hein, comme vous pouvez le voir. Mbappé qui est allé voir directement le joueur concerné, qui lui a dit: ouais, t'es un putain de raciste. J'aime bien Mbappé, mais des fois voilà, c'est ça, il prend la parole, il va lui dire cash, il a pas tort, mais t'es pas obligé de lui dire. T'es pas obligé de lui rentrer dedans, tu vois. Et ok, il a raison. Mais voilà, t'es pas obligé de lui rentrer dedans en plein match, tu peux parler après la conférence, c'est ce qu'il a fait. De toute façon, il a parlé après la conférence de match. Il a dit Mbappé ce qu'il en pensait. Et voilà, très clairement, là, c'est n'importe quoi. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal que Mbappé, du coup, explose, que Mbappé prenne la parole, que Mbappé crache sur le joueur 25? En plus, comme par hasard, c'est un Argentin, encore une fois, un Argentin. Moi, je trouve que c'est très très limite. J'ai l'impression que les Argentins, à chaque fois, je sais pas, ou à chaque fois, c'est vraiment pas de chance, c'est les Argentins, comme par hasard. J'ai rien contre les Argentins, mais là, ça fait quand même beaucoup. Et derrière Vinicius, encore une fois, qui ramasse, hein, le pauvre Vinicius qui a rien demandé. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé et écouté cette émission Talking le foot sans filtre. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas le petit abonnement avec la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut.